Boulangerie, le débat sur l'ouverture 7 jours sur 7 divise petits et grands artisans. Guerre feutrée, conflit discret, pas ouvertement violent mais réel. Entre les deux entreprises, c'est une guerre feutrée pour le marché des smartphones. D'un côté de l'autre, sert à présenter deux points de vue aux partis opposés. D'un côté, les partisans du télétravail, de l'autre, ceux qui préfèrent le présentiel. Attachés à quelque chose, tenir à considéré comme important. Il est très attaché à ses racines familiales. Fermeture hebdomadaire. Fermeture qui a lieu une fois par semaine. Le musée a une fermeture hebdomadaire de le lundi. Maintenir une concurrence équitable. Assurer que tous les acteurs ont les mêmes chances sur le marché. Les règles antitrust visent à maintenir une concurrence équitable entre entreprises. Ne désemplit pas. Ne cesse pas d'être fréquenté, toujours plein. Ce café ne désemplit pas, même en semaine. Créer une habitude. Faire en sorte que quelqu'un fasse quelque chose régulièrement. Lire chaque soir crée une habitude bénéfique pour le sommeil. Porter ses fruits. Donner des résultats positifs, réussir. Ces efforts pour apprendre le piano ont porté leurs fruits, sans souci, sans problème, facilement. Elle a résolu ce problème informatique sans souci. Décision préfectorale. Décision prise par le préfet, autorité administrative locale. La fermeture des écoles a été décidée par décision préfectorale. Liberté d'entreprendre, droit de créer et gérer une entreprise sans contrainte excessive. La liberté d'entreprendre est un principe fondamental de l'économie, complètement de notre temps, daté, dépassé, plus en phase avec la réalité actuelle. Interdire le téléphone au bureau est complètement de notre temps, à la différence de contrairement à un contraste avec. À la différence de son frère, elle adore le sport. Ne pas avoir les moyens de pas avoir les ressources financières ou matérielles pour faire quelque chose. Nous n'avons pas les moyens d'acheter une voiture neuve. Guerre qui n'est pas près de s'arrêter. Conflit qui va probablement continuer encore longtemps. La guerre des consoles de jeux vidéo est une guerre qui n'est pas près de s'arrêter. C'est une guerre feutre, mais bien rien entre les boulangers. D'un côté, ceux qui veulent ouvrir 7 jours sur 7, et de l'autre, les petits artisans attachés à la fermeture hebdomadaire qu'ils jugent nécessaire pour maintenir une concurrence équitable. Plusieurs actions en justice sont en cours en France. Les règles, elles, varient d'un département à l'autre. Même en fin de journée, cette boulangerie de la région parisienne ne désemplit pas. Et c'est comme ça, 7 jours sur 7. Ici, pas de fermeture hebdomadaire. La décision a été prise pendant le Covid. Puis le patron a continué pour fidéliser les clients. On crée une habitude quand même en 7 sur 7 et on crée de la répétition, on crée de la régularité, les gens reviennent. Et en fait, quand ils venaient 6 jours chez nous et 7 jours chez le concurrent, maintenant ils viennent 7 sur 7 chez nous. C'est un choix qui a porté ses fruits. Jacques-Édouard Dufaux a ouvert 3 boulangeries. C'est un bon argument de savoir qu'on peut les avoir du lundi au dimanche sans souci. Avant, c'est une clientèle. Permettre aux boulangers d'ouvrir toute la semaine, c'est une décision préfectorale. Aujourd'hui, c'est possible dans 54 départements. Les grands industriels aimeraient que la mesure soit généralisée. On défend la liberté d'entreprendre. On trouve que c'est complètement de notre temps d'obliger les entrepreneurs à fermer un jour par semaine, défend Paul Voivin, directeur de la Fédération Boulangerie-Pâtisserie. Ça pénalisera les petites entreprises parce qu'elles ne pourront pas faire face à ces grandes structures. Et certains départements résistent. Dans la Vienne, la justice vient de le confirmer. Les boulangeries doivent fermer au moins 1 jour par semaine et cela ne gêne pas vraiment les clients. Ils ont ouvert 6 jours sur 7 et c'est déjà pas mal. J'ai une habituée d'une boulangerie à Saint-Julien-Lars. Cette fermeture hebdomadaire a imposé à tous ces artisans boulangers l'estime vitale.
Babin, président de la Fédération départementale des boulangers-pâtissiers de la Vienne, n'aurait pas les moyens d'embaucher du personnel 7 jours sur 7 à la différence des grandes chaînes. Ça pénalisera les petites entreprises parce qu'elles ne pourront pas faire face à ces grandes structures. Et puis, le client demandera peut-être s'ils ouvrent tous les jours. Demande qui s'oppose à une guerre des boulangeries qui n'est pas près de s'arrêter. Jacques, propriétaire d'une boulangerie, ouvert sur 7 jours sur 7, client fidèle. Petit artisan boulanger attaché à la fermeture hebdomadaire. Bonjour Sophie, comme d'habitude, vous venez chercher votre pain préféré? Oui Jacques, je suis content que votre boulangerie soit ouverte tous les jours. C'est pratique pour mon emploi du temps. Exactement. Pendant le Covid, j'ai décidé de rester ouvert 7 jours sur 7 et ça a créé une habitude chez nos clients. Je remarque, maintenant, je viens presque tous les jours ici au lieu d'aller chez le concurrent. Bonjour Jacques, je vous avoue que je ne comprends pas ce choix. Pour moi, fermer un jour par semaine est important. C'est la règle dans notre département et ça permet aux petites boulangeries de tenir le coup. Je comprends, mais ça me permet de fidéliser mes clients et de développer mon activité. J'ai même ouvert 3 boulangeries grâce à cette stratégie. Et puis, ça ne me dérange pas du tout. Je préfère savoir que je peux venir chaque jour sans souci. C'est vrai que ça peut être pratiqué pour les clients, mais les petites structures comme la mienne ne peuvent pas se permettre d'ouvrir 7 jours sur 7. On manque de personnel et de moyens. C'est justement pour ça que certains départements autorisent cette liberté d'entreprendre. On ne veut pas rester bloqué par des règles dans notre temps. Eh bien, pour moi, il est essentiel de maintenir une fermeture hebdomadaire. Cela protège la concurrence équitable entre petits et grands. Et en tout cas, j'espère que cette guerre des boulangeries ne va pas trop compliquer le choix pour les clients. Oui, Sophie, elle n'est pas prête de s'arrêter.